la première assemblée municipale du 12 janvier 2021. Donc, j'aimerais féliciter M. Barrette pour sa nomination comme directeur général et première assemblée ce soir comme directeur général, secrétaire trésorier. Donc, félicitations, M. Barrette. Bonsoir tout le monde. Donc, on a l'ouverture de la séance au 1.1. Donc, au 1.2, on a les points d'information générale du maire. Donc, comme vous avez vu et entendu, là, je ne serai pas long feu là-dessus, là, mais je pense que le premier ministre en a déjà dit beaucoup. Donc, au niveau de la COVID, le couvre-feu, les mesures mises en place. Donc, si vous voulez suivre un peu les nouvelles mesures qui ont été adoptées pour OCA, vous pouvez les suivre sur notre page Facebook ou notre site Internet. Donc, que ce soit pour la bibliothèque, les patinoires. Malheureusement, les patinoires, on a dû les fermer là, parce que avec les conditions météorologiques qu'on a, les temps doux qu'on a présentement, là, on n'a pas pu prendre le dessus là, pour conserver une belle glace. Donc, malheureusement, les patinoires ont dû être fermés. Donc, je voulais juste revenir sur les investissements qui ont été faits dans les 4 dernières années. Il y a une publication qui a circulé là, sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'on avait une augmentation de 315 % des investissements. Et oui, ça prend des investissements dans une municipalité pour garder notre municipalité en santé. Puis ça, ça inclut l'asphaltage, ça inclut les trottoirs, ça inclut les bâtiments, ça inclut toute la flotte de véhicules. Pour M. Proulx qui était là avec moi au début, les camions du service de voirie, là, quand je suis arrivé en politique, ils se promenaient avec des véhicules des 2001, 2004, tout rouillé, percé, un véhicule qui coûtait 1 500 $, on mettait 3 000 de réparation par année sur ces véhicules-là. Donc, on a dû faire beaucoup d'investissements dans les dernières années. Dont la mairie aussi, l'eau elle rentrait par les fenêtres. Je veux dire, il faut prendre soin de nos infrastructures. On a fait beaucoup d'asphaltage aussi l'an dernier là, avec le programme de subvention. Donc, dans les rangs, on a remplacé des ponceaux, puis c'est pas terminé. Il y a la salle multifonctionnelle qui s'en vient aussi. La salle des loisirs, comme vous savez, est plus ou moins fonctionnelle. Puis, on a découvert de la fourmi charpentière aussi là, dans le bâtiment. On a beaucoup de plaintes de citoyens l'hiver qui vont suivre des cours, mais pas en ce moment, mais à cause de la COVID, là, mais habituellement, qui se plaignent qu'ils ont froid. Donc, une mauvaise isolation et tout ça. Donc, c'est des investissements nécessaires. C'est des demandes qu'on a eues aussi de citoyens. Ça faisait partie, en grosse partie, de notre programme électoral 2017. Donc, c'est ça pour les investissements des 4 dernières années. Donc, on a reçu aussi une poursuite là, du Conseil Mohawk de Kanesatake en lien avec le site patrimonial, le règlement du site patrimonial là, en lien avec la PINED. Donc, les avocats sont là-dessus. La poursuite est adressée à la municipalité d'Oka, le gouvernement, donc les affaires municipales dans ce dossier-là. J'ai communiqué aussi avec la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM, parce que peu importe la décision du juge dans ce dossier-là, qu'elle soit favorable ou non favorable, elle va avoir des répercussions dans plusieurs villes au Québec et même au Canada. Donc, on est en discussion aussi avec notre mutuelle pour l'assurance, à savoir si la mutuelle couvre les frais juridiques dans ce dossier-là. Puis, au niveau du processus de consultation dans ce dossier-là, ça avait été vérifié. On a un document qui confirme que notre processus de consultation a été bien réalisé adéquatement là, selon les règles en temps de COVID. Au niveau, je reviens sur le centre de pêche chez Robert. On a eu une communication du ministère de l'Environnement verbale là, avec la direction générale
comme quoi la terre, il y avait bel et bien de la contamination. Donc, les propriétaires vont recevoir là, 5 000 $ d'amende et ils vont devoir aussi présenter un plan de réhabilitation là, du site pour ressortir la terre de la rive là, du lac des Deux-Montagnes. Donc, c'est la direction générale là, qui a reçu l'appel avant les fêtes là, dans ce dossier-là. Puis moi, j'ai eu aussi un appel aussi là, du cabinet du ministre à l'Environnement dans ce dossier-là. GNR Recycling, donc on n'a toujours pas reçu de réponse là, du Conseil Mohawk dans ce dossier-là suite à notre demande. Là. Donc, pour ceux qui nous ont suivis dans les derniers mois, il y a la municipalité d'Oka, la municipalité de Sainte-Clotilde, la ville de Mirabel, la MRC Deux-Montagnes qui ont adopté des résolutions pour demander au Conseil Mohawk de retirer leur autorisation par résolution là, pour que GNR puisse opérer là, sur ce site-là. Donc, les discussions se font présentement entre le ministère de l'Environnement Québec et le gouvernement canadien aussi pour trouver une solution pour nettoyer le site. J'ai des membres de la communauté Mohawk aussi qui m'ont contacté dans ce dossier-là, là, qui sont très désemparés, forte odeur, puis ils parlent même de vouloir peut-être relocaliser leur propriété. Donc, c'est triste d'entendre ça. On a des citoyens aussi de Pointe-aux-Anglais, Saint-Placide, là, qui sont désemparés dans ce dossier-là. Donc, on est avec vous, on comprend, c'est désolant, mais présentement, là, c'est vraiment entre les mains des deux paliers de gouvernement, là, fédéral et provincial. Donc, nous, on met beaucoup de pression dans ce dossier-là pour que ça se règle le plus rapidement possible. J'aimerais juste revenir sur la façon de faire au niveau des questions pour l'Assemblée. Si vous avez des questions relatives à l'ordre du jour ou des questions d'ordre général avant l'Assemblée, vous pouvez transmettre vos questions au courriel info@municipalité.oka.qc.ca. Donc, c'est plus facile pour nous là, de traiter toutes les questions à ce courriel-là. Des questions relatives vraiment là, à la séance, aux séances, dans le fond, du conseil municipal. Puis durant tout le mois, là, ben, comme je vous dis souvent, là, vos élus sont disponibles pour répondre à toutes sortes de questions. Puis ça nous fait plaisir là, de pouvoir vous répondre. Je reviens sur le 6.3 qui est l'adoption du règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle. Donc, j'ai demandé à M. Barrette qui nous prépare un petit résumé là, de ce règlement-là. Donc, je vais laisser la parole à M. Barrette. Oui, bonsoir. En fait, ce projet de règlement a été travaillé par l'administration municipale depuis 2018, suite là, à l'entrée en vigueur de la loi 155 qui modifie diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Et c'est à ce moment-là, avec cette loi-là, que le gouvernement a demandé de voir à réviser les procédures en termes de gestion contractuelle et que désormais les politiques de gestion contractuelle comme celles que nous avons encore à ce jour en vigueur deviennent temporairement des règlements applicables en termes de gestion contractuelle jusqu'au jour où la municipalité verra adopter une nouvelle réglementation pour bien gérer tout ce qui est procédure d'appel d'offres et de gestion de contrats suivant l'octroi de contrats. Donc, depuis 2010, la municipalité d'Oka a une politique de gestion contractuelle et, comme je l'ai dit, est devenue un règlement de gestion contractuelle temporaire depuis 2018. Et ce règlement-là, en fait, cette politique-là vient établir des mesures de maintien d'une saine concurrence, ce qui a trait à diverses dispositions que la politique va traiter, notamment pour ce qui a trait au trafic d'influence, à la collusion, le lobbyisme,
la corruption et le conflit d'intérêts. Aussi, il y a des mesures qui servent à prévenir les situations pouvant compromettre l'impartialité et l'objectivité des processus d'appel d'offres et de la gestion de contrats. Donc, c'est une politique de quelques pages celle-ci date de plusieurs années. Puis, nous avons pris soin de mettre à jour toute la gestion contractuelle pour abroger cette politique-là et d'avoir en vigueur une réglementation qui va être à jour et va permettre un bon suivi de la gestion contractuelle. Donc, ce soir sera l'adoption du règlement sur la gestion contractuelle qui va jusqu'au mais inférieur au seuil obligeant d'avoir recours à un appel d'offres public. Le seuil est décrété par le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, c'est cet organisme gouvernemental-là qui établit le seuil, qui peut être modifié. Je crois que c'est modifié aux 2 ans, mais là, le seuil actuellement en vigueur est 105 700 $. Donc, le présent règlement vient aussi répondre à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Le règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à l'octroi et à la gestion de tout contrat accordé par la municipalité, et ce, quel que soit leur coût et leur mode d'attribution. La personne responsable de cette réglementation-là est le directeur général. Il voit son application au respect de la réglementation en termes de gestion contractuelle. Le règlement porte aussi, lie tous les membres du conseil, de la direction générale et des employés au respect de cette réglementation dans l'exercice de leurs fonctions, et ainsi que tous les soumissionnaires, mandataires, adjudicataires et consultants. Donc, dans le fond, tout le monde devient imputable de leurs actions qu'ils peuvent prendre dans le cadre d'une gestion contractuelle. Aussi, ce règlement-là vient établir les règles de passation de contrat. Il y a 3 méthodes que l'on peut utiliser pour octroyer des contrats. Il y a le gré à gré, l'appel d'offres public et l'appel d'offres sur invitation. Lorsqu'il y a un contrat de gré à gré, on demande de demander des prix auprès d'au moins 3 fournisseurs pour s'assurer justement d'avoir des comparables et mettre en concurrence les fournisseurs. Et par la suite de procéder à l'octroi de contrat. Le contrat de gré à gré a un volet aussi, soit en bas de 25 000 et en haut de 25 000. C'est 3 fournisseurs qu'on doit demander, mais avant de donner un contrat de 25 000 jusqu'au seuil décrété par le gouvernement, il faut obtenir l'approbation du conseil, puis étoffer notre dossier afin que le conseil nous autorise à pouvoir avoir recours à un contrat de gré à gré pour une valeur contractuelle de entre 25 000 et le seuil décrété du gouvernement, et qui est aujourd'hui de 105 700. Pour un appel d'offres sur invitation, c'est toujours possible pour un contrat variant entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre. Et il y a 2 types d'appels d'offres sur invitation qui peuvent être lancés, soit un appel d'offres qui est basé simplement sur le prix le plus bas, ou un appel d'offres qualitatif avec une grille de pondération. Donc, il y a un comité d'évaluation, et puis c'est le meilleur pointage qui octroie le contrat au soumissionnaire, et non nécessairement le prix le plus bas. Puis, les contrats d'appel d'offres public, c'est un peu la même dynamique qu'un appel d'offres sur invitation. Cependant, les appels d'offres sont affichés sur le système électronique d'appel d'offres en ligne
pour que ça soit tout le monde qui puisse voir cet appel d'offres-là affiché au Québec. Tandis que sur invitation, on sélectionne les fournisseurs qu'on souhaite inviter pour soumissionner. Depuis, le règlement vient mettre en place des mesures afin de maintenir une saine concurrence. Il y a 7 principales mesures. Donc, une mesure favorisant le respect des lois applicables qui vise à lutter contre le trucage des offres. Une mesure visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du code de déontologie des lobbyistes. Mesure ayant pour but de prévenir des gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption. Mesure ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts. Mesure ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus. Un problème à partir de où? La diffusion en direct. Oh, je pense qu'on est revenu. OK. Oh, attends. On est encore hors ligne. Oh, c'est revenu. Désolé, on a un petit problème technique pour la diffusion. On va attendre un petit peu. OK. Peut-être relire le dernier paragraphe, là, revient de quelques lignes là, pour être sûr que... Oui. Donc, une autre mesure qui est établie par le règlement, une mesure qui vise à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat ou un dépassement de coûts. Dans la politique actuellement en vigueur, il n'y a pas de disposition qui permet d'encadrer de quelle façon est-ce qu'on gère un dépassement de coûts lorsqu'il y a des imprévus. Donc, c'est très important pour assurer là, une bonne gestion des contrats et de leur dépassement. Mesure pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants. Donc, c'est une mesure qui est importante dans le cas où on donne des contrats de plus d'au moins 25 000 $. Donc, de lister là, les co-contractants qui reçoivent des contrats pour pouvoir faire une rotation, pour que ce soit toujours les mêmes entrepreneurs qui offrent leur service ou qui obtiennent les contrats. Finalement, des dispositions pénales, sanctionnaires envers les employés ou les élus si ceux-ci font des démarches là, qui sont à l'encontre de la réglementation ou contreviennent à la réglementation contractuelle, ainsi qu'aux entrepreneurs, mandataires, consultants, fournisseurs, afin de s'assurer qu'ils soient imputables dans leurs gestes qu'ils peuvent poser dans la gestion contractuelle. Ce règlement-là vient aussi établir les paramètres de l'établissement de la mise en place de comités de sélection pour les appels d'offres qui nécessitent une évaluation qualitative. Donc, c'est les principales grandes lignes de cette réglementation-là qui va assurer d'avoir un suivi serré des contrats, d'avoir aussi une bonne gestion des appels d'offres, puis et d'être à jour dans l'application de ces normes-là. Merci, M. Barrette. Donc le point le plus important pour nous là-dedans, c'est vraiment le fait qu'on passe de 25 000 à 100 000 $ pour aller en appel d'offres. Parce que, comme vous savez, puis comme j'ai constaté depuis 2014, à 25 000 dans une municipalité, on n'a pas grand-chose. On a juste voulu commander quelques conteneurs d'entreposage pour la voirie, les travaux publics, puis on est obligé d'aller en appel d'offres. Puis c'est complexe. Là, on ne peut pas choisir ce qu'on veut. Autant pour les véhicules aussi. Quand on va acheter un véhicule, il faut qu'on ait un appel d'offres, mais on ne sait pas trop avec quoi qu'on va se retrouver. Donc, ça va faciliter l'achat d'équipements aussi pour des réparations d'urgence et tout ça.
Mais il y a quand même une procédure là, au niveau de la réglementation qui va faire en sorte qu'on exige le 3 soumissionnaires quand même, là, même si on ne va pas en appel d'offres. Donc ça va être le point 6.3. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. On va ajouter au point 6.2. 6.2 qui est le règlement là, relatif à l'imposition de la taxe foncière, des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Donc, après discussion avec le conseil municipal, on a décidé, dans le fond, d'alléger un peu les citoyens. Donc, auparavant, on a 4 versements maintenant, comme vous savez, pour les taxes. Si un citoyen manquait le premier versement par inadvertance, quoi que ce soit, le solde total était dû. Donc, les intérêts se mettaient à courir sur la totalité de la somme due. Là, on va alléger ça. On va le mettre seulement pour... donc, si le premier versement est en retard, les intérêts vont courir seulement sur le premier versement. Et si c'est le troisième versement qui est en retard, mais ça sera juste le troisième versement là, que les intérêts vont courir. Donc, c'est un changement qu'on va apporter cette année là, au niveau de la taxation municipale. Puis, on va retirer ça. L'ajout, c'est au paragraphe à l'article 4.4 du règlement. Puis aussi, on va retirer l'article 4.6 qui dit entre autres, là, qui demande l'exigibilité du sol. Là. Donc, c'est ce qui va être modifié au niveau du règlement au point 6.2. Donc, adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Pour. Donc, au point 3, procès-verbaux, 3.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 1er décembre 2020. Proposeur. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 Au 3.2, on a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020. Proposeur. Steve propose. Monsieur Savard propose. Pour. Pour. Au 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 portant sur l'adoption du budget 2021. Proposeur. Je propose. Monsieur Morin propose. Pour. Au 3.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020, suivant la séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget 2021. Proposeur. Steve propose. Yannick propose. Monsieur Savard propose. Pour. Donc, au point 4, on a la correspondance. Donc, 4.1, MRC de Montagne. Monsieur Barrette, vous avez la correspondance avec vous? Oui. Donc, la première correspondance MRC de Montagne, donc c'est l'adoption du règlement ADM 2020-03. Donc, règlement établissant la modalité de la répartition des cotes-parts pour les municipalités de la MRC. Au 4.2, on a Canada Inc. 1207-5016, donc exigence préalable à la délivrance de permis, donc avis aux autorités locales, modification, donc situé au 113 Ascenenson Road à Kanesatake, donc
Une exigence préalable pour une délivrance de permis pour la culture intérieure standard de cannabis. Donc, culture extérieure aussi. Donc, licence de vente médicale en pépinière, licence de vente. Donc, c'est à Kanessetake. Au 4.3, Pêche et Océan Canada. Donc, en réponse à notre demande au Conseil Mohawk de Kanessetake, de résilier le permis accordé au terme de la résolution MCR 01415 et d'y opérer une entreprise de recyclage. Voulez-vous élaborer un peu sur le 4.3, M. Barrett? On avait eu une question là-dessus, je crois. Là, ça va répondre à cette question-là en même temps. Effectivement, une question à savoir pourquoi que... comment expliquer la juridiction du ministère Pêche et Océan Canada et faire connaître l'objectivité visée par la municipalité dans le fond, dans le dossier de GNR Recycling. Attends, on est en ligne. OK, on est revenu. C'est dans le cadre du dossier de GNR Recycling, étant donné qu'il y a l'Exifia qui s'écoule de ce site-là. Nous avons adressé une lettre à Pêche et Océan Canada afin de les sensibiliser parce qu'eux, ils voient la protection de l'habitat du poisson et espérer d'avoir un appui de leur part pour pouvoir faire avancer le dossier, avoir davantage de pression sur le dossier de GNR Recycling. Donc, c'était le but de l'intervention. Malheureusement, le ministère de la Pêche, par cette lettre-là, nous informe qu'ils ont transféré notre demande au ministre des Services aux Autochtones. Donc, Pêche et Océan Canada, dans le fond, sont interpellés dans ce dossier-là parce que, comme M. Barrett le disait tantôt, il y a eu du lexivia qui s'est déversé dans le lac des Deux-Montagnes il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, quand la faune ou les poissons sont concernés, mais Pêche et Océan Canada, à ce moment-là, ils interviennent dans le dossier. Ils n'avaient pas intervenu dans le dossier avant parce que les poissons n'étaient pas à risque à ce moment-là. Donc, c'est Mme Lucie Massé qui avait posé la question, donc en espérant avoir répondu à votre question, Mme Massé. Donc, au point 5, on a les périodes de questions relatives à l'ordre du jour. Mme Baudouin. Donc, Monsieur le maire, je vais procéder avec la première question reçue par courriel de Mme Massé. Donc, par rapport au point 13.1 de l'ordre du jour, affaires du Conseil, donc demande de prise de considération des producteurs agricoles dans le cadre de l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC Deux-Montagnes. Donc, la question, la municipalité a-t-elle la compétence d'obliger les producteurs agricoles à préserver et protéger les milieux humides et hydriques? La municipalité compte-t-elle étendre une telle demande sur l'ensemble du territoire de la municipalité d'Oka? En fait, je me permets de répondre, M. Oui, vas-y, allez-y, M. Barrett. En fait, la municipalité n'est pas actuellement porteur de ce dossier-là. C'est un dossier de la MRC de Deux-Montagnes. Donc, effectivement, la municipalité a une compétence en matière de protection de l'environnement, comme le ministère de l'Environnement et la MRC, mais à des paliers différents. Donc, c'est une compétence qui est partagée avec trois niveaux de paliers de gouvernement. Mais nous, par cette résolution-là qu'on va adopter ce soir, on veut simplement signifier à la MRC que nous souhaitons que lorsqu'elle va élaborer son plan régional des milieux humides et hydriques, qu'elle ait le réflexe de penser à la réalité des agriculteurs dans l'exploitation des terres agricoles pour que ce plan régional-là les prenne en considération. Donc, c'est principalement le but visé de cette résolution-là, mais ce n'est pas la municipalité qui souhaite étendre une telle demande sur l'ensemble du territoire. Il faut bien se comprendre là-dessus.
Merci pour la réponse, M. Barrette. Est-ce qu'on a une autre question, Mme Baudouin? Donc, c'était tout pour les questions par courriel et il n'y a pas de questions sur le clavardage en ligne. Parfait. Donc, il y a une autre période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions entre-temps, là, n'hésitez pas, là, par clavardage, là, à nous les poser là, au fur et à mesure. Donc, on va pouvoir répondre là, à la fin, à la dernière période de questions. Donc, au point 6, administration et finances. Donc, 6.1, comptes payés et à payer. Donc, les factures payées au 12 janvier 2021 au montant de 548 136,80 et les salaires nets du 9 décembre 2020, du 23 décembre 2020 et du 6 janvier 2021 au montant de 192 498,23, soit approuvés par ce conseil proposant. Joël propose. Madame Larente propose. Pour. 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 Au 6.2, on a l'adoption du règlement numéro 2020-227 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Donc, que ce Conseil adopte le règlement numéro 2020-227 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Proposeur. Je propose. Monsieur Bourque propose. Pour. 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 Au 6.3, adoption du règlement 2020-212 portant sur la gestion contractuelle. Donc, c'est le règlement que M. Barrette vous a expliqué au début de la séance. Donc, que ce Conseil adopte le règlement numéro 2020-212 portant sur la gestion contractuelle. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. Monsieur Savard propose. Pour. 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 Donc, ce règlement-là, il va être, dans le fond, transmis au ministère des Affaires municipales de l'Habitation pour approbation. Au 6.4, renouvellement du contrat d'assurance municipale pour 2021. Donc, pour la période du 1er janvier au 1er 2021 au 1er janvier 2022. Donc, une prime annuelle totale de 110 640, incluant les taxes sur les primes d'assurance, ainsi que le renouvellement de la police accident pompier au montant annuel de 1 264, incluant les taxes sur les primes d'assurance. Proposeur. Joël propose. Madame Larente propose. Pour. 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 Au 6.5, paiement des dépenses incompressibles. Donc, que ce Conseil accepte le dépôt de la liste des dépenses incompressibles ainsi que la procédure telle que préparée par la directrice des finances et présentée dans le document intitulé « Procédure pour le paiement des dépenses incompressibles » daté du 4 janvier 2021. Donc, que ce Conseil autorise le paiement des dépenses incompressibles pour l'année 2021. Proposeur. Gilles propose. Monsieur Morin propose. Téléphone. Ben oui. La joie du direct. Ben oui. Puis il n'y a personne au bout de la ligne. Bon. Tu avais une question peut-être pour toi, quelqu'un de ton district. Peut-être, oui. Le Mon téléphone secrétaire. Donc, qui a proposé? C'est M. Morin qui a proposé. Ça prend les positions des conseillers. Pour. 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 Au 6.6, paiement de la quote-part provisoire 2021 de la communauté métropolitaine de Montréal au montant total de 98 973, donc payable en 2 versements. Proposeur. M. Steve propose. M. Proulx propose. Pour. 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 Pour.
6,7 paiement de la contribution municipale provisoire pour l'année 2021 à l'Autorité régionale de transport métropolitain au montant total de 95 224,36. Proposeur. Joël propose. Madame Larente propose. Pour. 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 6,8 paiement de la contribution pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2021 au montant de 787 075 payables en 2 versements. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Gilles propose. Monsieur Morin propose. Pour. 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 6,9 octroi d'un contrat de licence et d'abonnement de 3 ans à Edelix Inc. pour l'utilisation du système Edil Expert pour la rédaction de documents d'appel d'offres au montant de 9 649,98 plus les taxes applicables. Donc, considérant la nécessité pour la municipalité d'Oka de se munir d'outils de travail adéquats pour l'élaboration de documents d'appel d'offres et de contrats de gré à gré selon les normes juridiques en vigueur. Donc, considérant que l'offre de service du 17 décembre 2020 par la firme Edilex Inc. Pour un contrat de licence et d'abonnement de 3 ans pour l'utilisation du système Edil Expert, que ce conseil, moi j'ai de la misère ce soir, désolé, que ce conseil octroie un contrat de licence et d'abonnement de 3 ans à la firme Edilex Inc. pour l'utilisation du système Edil Expert pour la rédaction de documents d'appel d'offres au montant de 9 649,98 plus taxes. Proposeur. Jérémy Bourque propose. Monsieur Bourque propose. Pour. 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 6,10 acquisition du progiciel gestion du conseil et conseil en ligne auprès de PG Solutions au montant de 12 350 plus les taxes. Donc, considérant le désir de la municipalité d'Oka d'acquérir le module de gestion du conseil et conseil en ligne dans SYGED de PG Solutions pour la préparation et le suivi des séances du conseil permettant une gestion du conseil sans papier. Que ce conseil autorise l'acquisition du progiciel gestion du conseil et conseil en ligne auprès de PG Solutions au montant de 12 350 plus taxes et une licence de formation dont un montant de 1 015 $ sera une dépense récurrente annuellement pour le soutien mis à jour et qui sera assujetti à une augmentation statutaire. Proposeur. Steve propose. Monsieur Savard propose. Pour. 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 6,11 aide financière aux différents organismes pour l'année 2021. Donc, considérant la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture datée du 5 janvier 2021 à l'effet de verser aux échéances indiquées une aide financière aux organismes mentionnés dans la dite recommandation, le tout conditionnel à l'obtention du formulaire d'aide financière pour chacun des états financiers recevant plus de 1 000 $. Donc, que ce conseil accepte de verser une aide financière aux organismes, événements aux fondations à l'échéance mentionnée dans les recommandations de la responsable du service des loisirs et de la culture datée du 5 janvier 2021 pour un montant total de 26 730 $. Que ces aides financières conditionnelles à l'obtention du formulaire d'aide financière et des états financiers pour chacun des organismes recevant plus de 1 000 $. Donc, les organismes, on parle de la Fondation de l'Église, Groupe de l'Amitié, Maison des Jeunes, la Guignolée d'Oka, Récré-Oka, SACO, École secondaire d'Oka, École des Pins, Club optimiste d'Oka, Marché de Noël d'Oka, Rodéo, Gymkhana Oka, la ferme Jacques Dagenet, Ski Marathon Oka, Les Petits Frères, la Route des Arts des Basses-Laurentides, Société d'agriculture Mirabel de Montagne,
Centre Marie-Ève, Jardin solidaire, Comité d'aide alimentaire des Patriotes, le CAP, Parrainage civique des Basses-Laurentides, Regroupement en toxicomanie Prisme, Chambre de commerce industrie de la MRC Deux-Montagnes, Association hockey mineur du lac des Deux-Montagnes, Fondation de l'hôpital Saint-Eustache, Opération Nez Rouge des Laval Basses-Laurentides, Maison de soins palliatifs Cercan, Centre de prévention suicide Faubourg et Procure. J'aurais besoin d'un proposeur. Stéphanie propose. Madame Larocque propose. Pour. 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 Donc, au point 7, urbanisme, environnement. Donc, on a le rapport mensuel pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. Monsieur Proulx. Oui. Il y a un bébé qui était pas loin. Donc, pour le mois de décembre, 17 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant 156 401 $, 0 logement de créé, 1 logement de supprimé, 7 avis d'infraction de transmis, 0 constat d'infraction de transmis et toutes les requêtes ont été traitées. Merci, M. Proulx. Donc, au 7.2, on a eu le dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour l'année 2020. Proposeur. Jules propose. Pour. Monsieur Morin propose. Pour. 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 Au 7.3, on a une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les meubles situés au 9 Guérasco. Donc, démolition de la résidence principale et construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée. Donc, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été déposée au service de l'urbanisme le 7 décembre 2020 pour la démolition de la résidence principale et la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée. Que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le projet suivant tel que recommandé par le CCU. Donc, d'approuver la demande de PIA 2020-1205 pour la démolition et la reconstruction de la résidence principale. Donc, le revêtement de toiture sera en revêtement métallique de la compagnie Vic West du modèle Prestige de couleur noire. Les portes, les fenêtres seront de couleur noire. Les portes de garage seront de couleur noire. Les fascias soffit de couleur noire. Revêtement de toutes les façades comprendra un parement de maçonnerie de la compagnie Harris-Craft du modèle Forteresse de couleur grège. Un revêtement horizontal de la compagnie James Hardy du modèle Artisan de couleur Espresso et d'un revêtement de panneaux métalliques de la compagnie Luminator du modèle Omega Light de couleur Ascot White. Donc, ça, c'est la maison qui se trouve être en face du centre communautaire Pointe-aux-Anglais, une maison qui est inhabitée depuis les inondations 2019, donc qui a subi des forts dommages lors des inondations. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Stéphanie propose. Madame Larocque propose. Pour. 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 Au 7.4, attribution d'un mandat à la firme Laurentide Expert Conseil pour la réalisation des plans de vie et surveillance chantier pour le projet de réfection du rang Sainte-Germaine entre le chemin du milieu Aquax Road et le rang Sainte-Philomène, route 344, au montant de 13 860 plus taxes. Donc, considérant la nécessité de faire préparer les plans de vie du cahier de charge de l'appel d'offres concernant le projet de réfection du rang Sainte-Germaine entre le chemin du milieu et le rang Sainte-Philomène. Considérant que 3 des 4 firmes ont soumis un prix excluant les taxes applicables, à savoir Laurentide Expert Conseil 13 860, BHP Conseil 16 250 et BSA Groupe Conseil 25 700. Donc,
que ce conseil attribue un mandat à la firme Laurentide Expert Conseil pour la réalisation des plans de vie et surveillance chantier pour le projet de réfection du rang Saint-Germain entre le chemin du Milieu et le rang Sainte-Philomène, au montant de 13 860 plus taxes. Considérant que la municipalité détient une retenue de 60 412 et 18 plus taxes applicables sur les travaux exécutés par l'entreprise Eliane Construction. Oh, excusez, je suis rendu un autre point. C'est moi, M. le maire, on est rendu ailleurs. Oui, on est rendu ailleurs. Désolé. Donc, ça s'arrête au montant de 13 860 plus les taxes applicables pour le mandat à Laurentide Expert Conseil. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy Bourque propose. M. Bourque propose. Pour. 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 Au 7.5, acceptation définitive des travaux de revitalisation de la mairie réalisés par l'entreprise Eliane Construction suivant l'appel d'offres public 2017-15 V2. Donc, considérant que la municipalité détient une retenue de 60 412 plus les taxes applicables sur les travaux exécutés par l'entreprise Eliane Construction Inc., que ce conseil procède à l'acceptation définitive des travaux de réalisation de la mairie suivant l'appel d'offres public 2017-15 V2. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Joël propose. Madame Larente propose. Pour. 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 Au 7.6, acceptation des coûts supplémentaires présentés par M. François Guindon, archéologue, consultant pour la réalisation d'un inventaire archéologique au montant de 6 117,34 plus taxes applicables. Considérant le contrat octroyé à la firme François Guindon, archéologue, consultant pour la réalisation d'un inventaire archéologique au terme de la résolution 2020-06-198, 06-197. Considérant que des coûts supplémentaires au montant de 6 117,34 ont dû être engendrés par M. François Guindon, archéologue, consultant, dû à des délais supplémentaires requis pour l'exécution du mandat suite à des actions d'entrave d'un regroupement d'individus contestant contre les travaux d'inventaire archéologique réalisés par la municipalité d'Oka. Considérant que les dits coûts étaient nécessaires afin d'effectuer le mandat, donc, ce conseil autorise le paiement au montant de 6 117,34 plus taxes applicables à M. François Guindon, archéologue consultant, afin de couvrir les coûts supplémentaires pour la réalisation d'un inventaire archéologique proposeur. Gilles propose. M. Morin propose. Pour. 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 Donc, au point 8, travaux publics, on n'a pas de point. 9, hygiène du milieu non plus. 10, loisirs et culture. Donc, 10.1, autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à présenter une demande de subvention auprès d'Emploi d'été Canada 2021 pour l'embauche d'employés pour le camp de jour et le bureau d'accueil touristique. Donc, ce conseil autorise Mme Marie-Ève Mailly, responsable du service des loisirs et de la culture, à présenter une demande de contribution financière auprès du programme Emploi d'été Canada 2021, offert par Service Canada pour la création d'emplois au service des loisirs et de la culture pour le camp de jour et le bureau d'accueil touristique. Proposeur. Yannick propose. M. Proux propose. Pour. 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 Au 10.2, autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole pour le projet 3 siècles d'histoire et de culture pour l'année 2021. Donc, considérant que l'année 2021 est une année de référence historique pour la municipalité d'Oka, puisque la mission du Lac des Deux-Montagnes à l'origine de la fondation de la municipalité a été établie en 1721. Considérant que la municipalité d'Oka souhaite réunir différents partenaires et organismes pour la planification de cette année de commémoration afin de créer un projet rassembleur et significatif pour la communauté.
Donc, ce conseil autorise la responsable des services des loisirs et de la culture, Mme Marie-Ève Maillé, à présenter une demande d'aide financière auprès du secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole au volet soutien au projet visant à répondre à des enjeux particuliers de la région métropolitaine pour mettre en œuvre le projet 3 siècles d'histoire et de culture pour l'année 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Proux propose. O. O. Pour. Pour. Donc, au point 11, on a communication tourisme, on n'a pas de point. Au point 12, sécurité publique, on a le rapport mensuel pour le service de la sécurité incendie pour le mois de novembre et décembre 2020. Monsieur Savard. Oui, bonsoir à tous. Je tiens aussi à vous souhaiter bonne année pour 2021, qu'elle soit meilleure qu'en 2020. OK, on commence. Le rapport a été fait par Stéphane Sarrazin. On a eu un danger public, 2 sorties préventives, 2 accidents, 2 incendies, 2 sauvetages et 2 alarmes d'incendie. Et c'est tout pour ce qui est du rapport. Bien, merci, M. Savard. Oui. Au 12.2, on a l'adoption du règlement numéro 2020-225, modifiant le règlement 2002-29 concernant la circulation et le stationnement applicable par la Sûreté du Québec, donc le stationnement de la bibliothèque, stationnement de la mairie, ainsi que diverses modifications relatives au stationnement. Donc, que ce Conseil adopte le règlement numéro 2020-225, modifiant le règlement numéro 2002-29 concernant la circulation, stationnement applicable par la Sûreté du Québec. Donc, on va mettre une restriction d'heures de stationnement là, les soirs et les fins de semaine dans le stationnement de la mairie. Donc, ça va être un 4 heures maximum. Donc, ça va éviter que les gens... entre autres, les cyclistes, là, on avait une problématique. Les cyclistes venaient se stationner, puis ils partaient, ils prenaient le traversier, puis on ne les revoyait plus avant la fin de la journée. Donc, ils monopolisaient le stationnement. Donc, ça va venir corriger ça. Puis, on vient réserver des cases de stationnement pour la bibliothèque aussi, là, pour les usagers, pour éviter qu'il y ait à se stationner à l'autre bout du stationnement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Rémi propose. Monsieur Bourque propose. O. O. Pour. Oh, Pour. Au point 13, affaires du Conseil, donc 13.1, on a une demande de prise en considération des producteurs agricoles dans le cadre de l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Montagne. Donc, on a parlé un peu tantôt, là, on avait une question là-dessus. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, là, vous pouvez les poser là, à la dernière période de questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. Excusez-moi, juste mentionner... non, je pense que c'est correct, finalement. C'est par rapport à M. Savard, mais je pense que c'est correct, finalement. Oui. Ouais. Excusez-moi, tu peux y aller. O. Le proposeur. O. Ça. Yannick propose. OK. oh, Parfait, c'est bon. O. Juste pour ne pas créer de malaise, là, étant donné que M. Barrette a parlé de M. Savard. Donc, c'est une demande qui vient de M. Gaétan Trottier, qui est le beau-père de M. Savard. Justement, de ne pas oublier les agriculteurs là, en lien avec l'élaboration du plan régional de milieu humide. C'est une demande seulement, donc il n'y a pas de décision, il n'y a pas rien qui est pris ce soir. Là, donc, il n'y a aucun problème le fait que M. Savard... Il n'y a pas d'intérêt non plus. Non, il n'y a pas d'intérêt non plus. merci. Ça aurait pu laisser sous-entendre C'est ça. Oui. certaines questions inutiles. Donc, au point 14, autre sujet. Point 15, on a la période de questions d'ordre général. Madame Baudouin. Oui, Monsieur le maire. Donc, je vais commencer avec une question par courriel. Donc, signée par 3 citoyens membres d'Action Environnement Basse-Laurentide, donc Madame Annick Rouillet,
M. Simon Dubois et Mme Lucie Massé. Donc, les municipalités québécoises qui le souhaitent peuvent appuyer la déclaration de Paris en complétant dès aujourd'hui le formulaire disponible en ligne sur le site web de la Ville de Paris. Donc, on a une adresse courriel qui est joint, une adresse web, pardon, qui est jointe à notre courriel. Donc, la question posée. À l'issue du forum Zéro Carbone qui s'est tenu à l'Hôtel de Ville de Paris les 10 et 11 décembre 2020, les maires de grandes villes internationales ont signé la Déclaration de Paris. Ce document rappelle la volonté des gouvernements locaux d'agir concrètement pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050. Aussi, l'Union des municipalités du Québec invite les municipalités à appuyer la Déclaration de Paris. Considérant les situations actuelles de pandémie et d'urgence climatique, ainsi que l'absolue nécessité de protéger la vie et la biodiversité, nous souhaitons encourager notre municipalité d'Oka à appuyer la Déclaration de Paris. L'avenir de nos enfants et petits-enfants nous tient tous à cœur. Nous vous remercions de faire connaître publiquement votre décision aux citoyens et citoyennes d'Oka. Donc, ça va faire part des discussions d'un prochain caucus là, avec le conseil municipal. On va faire vérifier entre-temps, là, avant le prochain caucus, là, par l'administration, ça l'engage à quoi là, au niveau de la municipalité. Mais jusqu'à date, je ne vois pas de problème, là, à moins qu'il y ait des choses spécifiques là, qu'on n'a pas compris. Là, donc, ça va faire partie d'un prochain caucus, puis si tout va bien, mais ça pourrait être adopté là, à la séance de février, là, si tout le monde est d'accord. Donc, ça va être à suivre à la séance de février. Donc, je vais poursuivre M. le maire avec le clavardage en ligne. Donc, on a une question de M. Yann Bonhomme qui s'interrogeait à savoir qui était le conseiller dans le domaine des collines. Donc, nous avons répondu là, en direct sur le clavardage qu'il s'agissait de M. Savard, conseiller du district des Chapelles. Et M. Bonhomme voudrait savoir, dans le fond, le district des Chapelles va de où à où? Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à la question. Oui, dans le fond, le district des Chapelles, il va environ du garage municipal, donc l'écocentre, jusqu'à la rue Lefebvre. Donc, incluant dans le fond, le chemin au corps, rue Lefebvre. Donc, ça l'exclut le restaurant local. Ça va jusqu'à l'école des Pins. Donc, incluant la rue des Pins des deux sens, jusqu'à la rue Lefebvre. À partir de la rue Lefebvre, en s'en allant vers l'ouest, c'est seulement la rue des Pins du côté nord, jusqu'à la rue Saint-Jacques. De la rue Saint-Jacques, on monte vers l'Annonciation, seulement du côté droit de la rue Saint-Jacques, puis ça monte jusqu'à un peu avant les Jardins de la Pinède, incluant les Jardins de la Pinède. La maison Rexon a fait partie de ton site. Oui, tu as raison. Ouais. Sinon, dans le calendrier municipal, là, il y a le découpage de tous les districts électoraux. Oui, exactement. C'est pas très clair, mais sur le calendrier, là, mais le découpage, là, c'est pas mal ça. Donc, M. Savard a été élu là, en septembre 2019 dans une élection partielle, car l'ancien conseiller a démissionné là, à l'époque. Merci, M. le maire. Donc, je vais poursuivre. On a une question de M. Michel Gélina, pardon. Est-ce que la version du règlement portant sur la gestion contractuelle qui vient d'être approuvée est celle qui a été déposée par avis de motion? Et est-ce que les changements proposés ont été ignorés? Oui, c'est celle qui a été déposée là, lors de l'avis de motion. Je ne dirais pas qu'ils ont été ignorés. Hein, on les a analysés. Là. M. Barrette a passé plusieurs heures aujourd'hui là-dessus. Puis on ne trouvait pas pertinent là, d'apporter les modifications suggérées. Là, oui, ça a été adopté là, selon ce qui avait été présenté lors de l'avis de motion. Donc, je poursuis. Toujours une question de M. Gélina.
L'échange de correspondance entre Pêche et Océan et la municipalité peut-il être mis en ligne ou il est seulement disponible via la procédure de requête en vertu de l'accès à l'information? Bien, écoutez, je vais vous référer à l'accès à l'information, M. Gélina, parce que vous voulez beaucoup d'informations en ligne, là, de ce qu'on comprend là, depuis un certain temps. Là. Fait que si on met tout en ligne, on finira plus. Donc, on va vous référer à l'accès à l'information. Puis ça va nous faire plaisir de vous la transmettre. Parfait. Donc, je poursuis. En fait, c'est un commentaire plutôt de M. Gélinage qui s'adresse à Mme Larente. Donc, je retire ma question, Mme Larente, transmise par courriel précédemment à 16h53. Donc, je vais poursuivre avec la période de questions. Donc, nous avons une question de Mme Julie Tremblay-Cloutier. Donc, comment expliquez-vous l'écart entre la prévision de 498 000 et de 1,3 million qui sera payé? Je ne sais pas à quel point elle fait référence. Non, c'est pas très clair. Là. Il y a une question 2, peut-être que ça va vous éclairer un peu. Donc, comment se fait-il qu'un seul soumissionnaire ait déposé une offre et on parle de Desjardins Excavation? OK, on doit parler du déneigement, j'imagine. Donc, si on parle du déneigement, ça date d'il y a 2 ans, hein, M. Barrette, l'appel d'offres. C'était 2018. On est dans la 2e année d'exécution du contrat. C'est ça. Donc, on est allé en appel d'offres une fois. On a eu un seul soumissionnaire. On a rejeté l'appel d'offres. On a fait des modifications à notre document d'appel d'offres pour essayer d'élargir un peu plus, puis d'avoir d'autres soumissionnaires. Puis, malheureusement, au 2e appel d'offres, on a eu encore seulement un soumissionnaire aussi. Puis ça s'est passé dans les autres villes aussi. La plupart des autres villes ont eu juste un soumissionnaire aussi. Là. Donc, c'est une problématique. On a eu quand même une augmentation importante. Là, puis pas juste à Oka, là, dans plusieurs villes au Québec, là, une grosse augmentation du déneigement. Puis, justement, on a donné un mandat là, à une firme comptable là, pour faire une analyse là, des coûts, pour savoir si la municipalité là, prenait le déneigement sous son aile. Si on aurait des avantages financiers là, à faire ça de cette façon-là. Donc, on est en analyse là, du rapport présentement. Donc, on va le déposer dans une assemblée là, future. Là. On a encore, dans le fond, 1 an au contrat, un autre hiver au contrat, puis une option de renouvelable d'un autre 2 ans. C'est bien ça, M. Barrette? Oui, 2 ans de plus. Donc, c'est 3 ans. Puis une option de 2 ans là, aussi pour renouveler jusqu'à 5 ans. Donc, oui, effectivement, grosse augmentation de déneigement. Là, on n'est pas la seule municipalité qui a goûté à ça là, il y a 2 ans, malheureusement. J'ai manqué à la première partie de la question, pardon, on me demande de relire. Donc, je vais reposer la question de Mme Julie Tremblay. Portant sur le contrat signé est de plus de 3,8 millions de dollars, donc 3 701 425 dollars plus 155 177 dollars. Même en supposant que le contrat porte sur 3 ans, cela revient à près de 1,3 million de dollars par année. Donc, on demande d'expliquer. On parle du contrat de déneigement. Exactement. C'est ça. C'est pas 1,3 million par année. Je pense que c'était pour 5 ans, hein, Charles-Élie. Ce montant-là, il doit être divisé par 5. Je n'ai pas les documents devant moi, mais ce montant-là doit être divisé par 5. Mais là, on est en exécution de contrat juste pour 3 ans. Oui, c'est parce que de mémoire, c'était 700 800 000 par année là, environ, là, le contrat de déneigement. Mais Mme Chardola, vous pouvez clarifier peut-être là. Oui, en effet, l'année 2020-21, on parlait d'un contrat. Là, c'est sûr que moi, j'ai les montants de dépenses, donc ça inclut 50% de TVQ, mais on parle de plus ou moins là, 615 000 $, pour l'année 2020-21. 21-22, on parlait de 640 000 à peu près dollars. Là. On parle juste du gros contrat. Je n'inclus pas PAA dedans. J'ai pas les chiffres devant moi. Mais on ne parle pas là, de 1,3 million par année. Là. On parle vraiment d'un 600 000 puis
un montant beaucoup plus petit là, pour PA. Ouais, PAA, c'est moins de 50 000, je crois, de mémoire. Ah, ben je l'ai ici. On parle d'à peu près 25 000. 25 000. PA. Oui. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait vos calculs, Mme Tremblay, là, mais vos calculs ne sont pas bons. Donc, ça tourne plus autour des alentours de 700 000 le contrat annuellement. Puis, il y a une augmentation cette année, Mme Chardola, corrigez-moi, là, mais on a une augmentation de 70 000 cette année. Puis ça fait partie du contrat, puis c'est dû à quoi, là, cette augmentation-là? C'est l'inflation, probablement, que le soumissionnaire a mis là, dans son contrat annuellement. C'est ça. Parce que dans notre contrat, nous, d'appel d'offres, on ne mentionnait pas qu'il y avait de l'inflation. Donc, le soumissionnaire, quand il a soumis ses prix, a prévu une inflation annuelle. Puis aussi, de rajouter, là, initialement, on avait lancé un appel d'offres qu'on avait rejeté. Puis pour essayer de générer plus de soumissionnaires, on a créé 2 appels d'offres pour 2 secteurs distincts de la municipalité, PA et le reste du territoire. Puis c'est quand même un seul soumissionnaire pour les 2 contrats. Étant donné qu'on avait un seul soumissionnaire, on allait pouvoir le négocier avec lui. Puis on a négocié pendant plusieurs semaines, c'est pas quelques mois, pour le forcer à baisser son prix. Puis il a finalisé, et on a réussi à faire baisser son prix qu'il avait soumissionné. Je ne me souviens pas combien de pourcents, mais on avait diminué d'une couple de pourcents. Ça avait aidé aussi. Mais effectivement, on n'est pas la seule municipalité dans notre région, puis ni au Québec, là, de subir des hausses, d'avoir subi des hausses du déneigement là, de la sorte. Oui, effectivement, quand on a un soumissionnaire seulement, on a la chance de pouvoir négocier là, avec ce soumissionnaire-là, ce qu'on ne peut pas là, quand il y en a plusieurs. Donc, oui, Mme Chardola. Ah, je vais baisser votre note, parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Baudouin? Il y a un dernier commentaire donc, de M. Gilina là, qui commente la réception, dans le fond, la diffusion. Il nous dit que le second mardi du mois, c'est le jour choisi par Microsoft pour procéder à la mise à jour de Windows, Office, etc. Généralement vers 18h. Donc, nous avons eu 2 petites coupures de quelques secondes là, durant la web diffusion de ce soir, rien de majeur. Je crois bien que tout va être transféré comme il faut demain sur nos réseaux sociaux. Oui, bien écoutez, c'est ça, on s'est rendu compte tantôt qu'il y avait des coupures. Là, on a arrêté de parler justement, donc en espérant que vous n'avez rien manqué. Donc, ça va être rediffusé demain là, en intégralité là, sur le site Internet et sur notre page Facebook. Puis, juste clarifier que c'est un privilège pour les citoyens d'Oka d'avoir la chance de clavarder en direct avec vos élus parce que ce n'est pas une exigence gouvernementale. L'exigence gouvernementale, c'est que la séance doit être enregistrée et la plupart des villes l'enregistrent et le diffusent le lendemain. Donc, il n'y a aucune possibilité de clavarder en direct avec le conseil municipal. Donc, c'est un avantage que vous avez là, avec la municipalité d'Oka. Donc, désolé s'il y a eu certaines coupures, mais on respecte quand même les règles gouvernementales au niveau des exigences là, pour nos assemblées. Donc, on n'a pas d'autres questions, Mme Baudouin? J'ai 2 commentaires qui se sont ajoutés à l'instant. Donc, M. Gilina, dans le contexte de la présentation et adoption du budget 2021, des citoyens ont demandé que le document préparé et utilisé par Mme Chardola le 15 décembre pour présenter l'information pluriannuelle soit partagé et ajouté au document budgétaire disponible sur le site de la municipalité. En réponse, vous avez indiqué qu'on allait vérifier ça du côté légal. Oui, bien dans le fond, le document, vous l'avez. Là. Si vous écoutez la séance de décembre, le document il a été partagé là, par Mme Chardola à l'écran. Là. Donc, vous avez juste à réécouter la séance de décembre, puis vous allez voir le document. Là, je veux dire, il a été partagé, puis de bonne foi par Mme Chardola. Donc, il est public, le document. Vous pouvez aller vous le procurer là, dans la séance là, du mois de décembre. Là.
Donc, Monsieur Gilna vous répond, les informations contenues dans ce document étaient et sont entièrement du domaine public. Quel est le résultat de l'opinion juridique que vous avez obtenue? On n'a pas dépensé pour ça, M. Gélina. Je veux dire, on va vous référer à la demande d'accès à l'information. On est très, 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 très transparent, hein, comme vous le savez, à OCA. Puis, c'est un peu... on ne vous empêchera jamais de faire des demandes, là, M. Gélina, mais on passe beaucoup de temps par semaine à répondre à vos questions. Là. Donc, à partir de maintenant, on va vous demander de passer par l'accès à l'information. Puis, je veux juste préciser, là, il y a 2 Michel Gélina au cas. Puis, on a déjà un citoyen qui m'a interpellé là-dessus, puis il pensait que c'était une autre personne. Là. Mais il y a un Michel Gélina qui habite au village d'Oka, puis monsieur Gélina qui habite dans le Mont-Saint-Pierre. Donc, on s'adresse bien au monsieur qui habite dans le Mont-Saint-Pierre, qui est un nouveau résident d'Oka depuis quelques années seulement. Là. Donc, juste pour, étant donné qu'on n'a pas de visage, puis c'est des écritures, on n'a pas de voix non plus, là, ce n'est pas le Michel Gélina qui habite au village d'Oka. Donc, je n'ai plus de commentaires sur le clavardage en ligne, Monsieur le maire. Donc, merci beaucoup. Donc, au point 16, levée de la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Stéphanie propose. Madame Larocque propose. Pour. 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 Il manque-tu quelqu'un, M. Barrette? Oui, M. Savard. Ouais, je pense qu'il manque M. Savard. J'ai voté 2 fois, j'ai voté pour lui. Pour. Oui, votre micro est fermé, M. Savard. Donc, j'ai Mme Baudouin, j'ai M. Yann Bonhomme, là, il dit « J'ai posé une question sur email hier. » C'est peut-être M. Bonhomme, sur quel email vous avez envoyé ça? Donc, dans l'attente de la réponse de M. Bonhomme, je vous confirme, M. le maire, que je n'avais aucune autre question par courriel de mon côté. Sinon, M. Bonhomme, juste la répéter là, par le clavardage, là, on va répondre à votre question, ça va nous faire plaisir. Désolé de l'inconvénient, j'ai été obligé de vous faire écrire la question. Suggestion, oui. Quelle est votre suggestion? En attendant, Joël a une question. C'est parce qu'on est en direct. Hein? C'est ça. Donc, M. Bonhomme, pas grave, ça arrive. C'est quoi votre question? OK. Donc, oui, j'ai une question. C'était juste dans le fond pour les demandes d'accès à l'information, c'est bien à info, comme tu as dit un peu plus tôt, info@municipalité.qc.ca. Oui, sur le courriel, oui, j'ai nommé le courriel. C'est la journée de l'Assemblée, dans le fond, avant 16 heures. Donc, faire parvenir vos questions là, au courriel là, info. Là. Même chose pour les demandes d'accès à l'information, même chose pour les questions pour le conseil. Oui, les demandes d'accès à l'information, ils peuvent être envoyés à info. Puis c'est traité par le directeur général, secrétaire trésorier. C'est lui qui est mandaté là, pour gérer les demandes d'accès à l'information. Merci. Donc, M. le maire, nous avons la question de M. Yann Bonhomme. Donc, j'avais demandé si on pouvait ajouter le domaine des collines sur le mur de pierre sur piquet. Donc, j'imagine pour de l'enseigne municipale. OK, donc dans le fond, il y aurait Piquet et Champlain. M. Barrette, y a-t-il des murs de pierre aussi au bout de Champlain? Il n'a pas été installé.
développeur du domaine des collines, il faudrait qu'on le relance là-dessus parce qu'on avait déjà parlé avec lui à l'effet que sur l'entrée Champlain, il devrait avoir aussi là, un aménagement là, comme sur Piquet. Là. OK. Donc, oui, c'est une bonne idée, M. Bonhomme. On va mettre ça pour un prochain budget, un prochain projet, mais idéalement, on va attendre que les deux murets, là, les deux autres murets soient installés aussi là, au bout de la rue Champlain. Une fois qu'ils vont être installés, là, on pourra regarder la possibilité d'installer là, l'affichage, le domaine des collines sur les quatre ou les deux. Là. Ça ne sera probablement pas sur les quatre, là, mais une de chaque côté, là, rue Champlain et Piquet. Donc, une belle suggestion. On va amener ça à un prochain budget. Merci pour votre question, votre suggestion. Donc, ça met fin à la séance. Donc, merci tout le monde. Si vous avez des questions entre-temps, je le répète à chaque mois, mais vos élus sont là, donc vous avez les coordonnées dans l'info locale, courriel, téléphone, donc gênez-vous pas. Donc, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Vous n'êtes pas obligé d'attendre là, à la séance là, pour pouvoir poser vos questions. Donc, je vous souhaite une belle soirée, puis amusez-vous. Puis, on est déjà confinés depuis 17 minutes, donc couvre-feu, restez à la maison. Amusez-vous à la maison. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.